Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, merci de nous donner la révélation du message d'aujourd'hui. Aide-nous à changer notre mentalité grâce à la parole de Dieu pour penser comme Dieu. Ainsi, remplis de foi, nous pourrons nous approprier toutes les promesses de Dieu pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « À la conquête de mon territoire ». Et le pasteur Jean-Claude a donné ce message à Cotonou à la fin août 2013 lors d'une convention intitulée « Du naturel au surnaturel » organisée par le pasteur Mesmin de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Et nous avons diffusé le 6 novembre 2022 sur notre chaîne YouTube un autre message que le pasteur Jean-Claude a donné lors de cette convention et qui s'appelle « Le miracle permanent ». Et le pasteur Jean-Claude donc avait particulièrement apprécié l'accueil chaleureux qu'il avait reçu à Cotonou, donc lors de cette convention. Cela va faire 4 ans cette semaine que le pasteur Jean-Claude nous a quittés pour la patrie céleste. Pour commémorer le 4e anniversaire de son départ, j'ai choisi de diffuser un message qu'il a donné en Afrique, car je sais combien il aimait apporter la parole de Dieu en Afrique. Amen. Je crois que la meilleure manière aussi d'honorer la mémoire du pasteur Jean-Claude est de continuer de diffuser ses enseignements. Et je sais que cela aurait été son souhait. Je voudrais remercier les amis de la foi victorieuse pour votre soutien par la prière et par vos dons. Grâce à vous, nous avons pu continuer de diffuser un nouveau message du pasteur Jean-Claude chaque dimanche pendant 4 ans. Vous êtes nombreux à me dire combien les messages du pasteur Jean-Claude continuent de vous parler, de vous restaurer et de vous édifier. Nous avons maintenant plus de 400 messages du pasteur Jean-Claude sur notre chaîne YouTube. Et je voudrais remercier particulièrement tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages que le ministère La Foi Victorieuse n'avait pas en sa possession. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, car vous avez béni beaucoup d'âmes. J'encourage ceux et celles qui ont des messages du pasteur Jean-Claude et qui ne figurent pas sur notre chaîne YouTube à me contacter. Par vos messages, vous allez bénir beaucoup. Amen. Et nous vous renverrons ces messages par la poste. Contactez-moi si c'est votre cas et je vous donnerai plus d'informations. Notre objectif est de mettre le maximum de messages, de prédications du pasteur Jean-Claude à la disposition du corps de Christ gratuitement. Et bien sûr, au centre de la vision du pasteur Jean-Claude, il y a l'école biblique Tétélestai, une école en ligne, gratuite, pour former des disciples de Christ en leur donnant une fondation solide sur la parole de Dieu. Et depuis le départ du pasteur Jean-Claude, nous avons formé de nombreux étudiants résidant en Europe, en France, en Allemagne et en Irlande, et en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et au Congo Brazzaville. Amen. En plus, nous avons pu soutenir partiellement quelques projets d'évangélisation au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Gabon.
Et le pasteur Jean-Claude vraiment nous a donné un grand exemple et nous devons continuer sur ces pas. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre soutien par la prière et par vos dons, et grâce auxquels nous avons donc pu continuer l'œuvre du ministère, la foi victorieuse. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « À la conquête de mon territoire » ou « À la conquête de mon héritage ». Et le territoire ou l'héritage, en fait, représente toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour ses enfants. Et le pasteur Jean-Claude fait un parallèle entre les enfants d'Israël qui étaient esclaves de Pharaon en Égypte pendant 430 ans, avec les enfants de Dieu que nous sommes, qui étions aussi esclaves de Satan et du péché avant de donner notre vie au Seigneur. Dieu a envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon, et Dieu a envoyé Jésus, amen, pour nous sortir de l'esclavage du péché et de Satan. Et parce que les enfants d'Israël ont souffert longtemps dans leur esclavage en Égypte, même libérés, ils ont continué d'avoir une mentalité d'esclaves. De la même manière, même libérés de l'esclavage de Satan et du péché, beaucoup de chrétiens encore continuent d'avoir une mentalité d'esclaves. Et le pasteur Jean-Claude tire plusieurs leçons. Premièrement, c'est la manière dont nous nous voyons qui nous permettra de recevoir ou rejeter la bénédiction. Si nous sommes comme les enfants d'Israël et que nous nous voyons comme des sauterelles, nous ne pourrons jamais prendre notre territoire ou notre héritage en Christ. Deuxièmement, nous n'arrivons pas à recevoir la bénédiction parce que nous parlons trop contre la bénédiction. Si nous sommes comme les enfants d'Israël et nous nous plaignons constamment, nous risquons de mourir sans jamais rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Et troisièmement, nous ne pouvons pas recevoir les promesses de Dieu parce que nous ne changeons pas notre mentalité. Il est impératif que nous changions notre manière de penser avec la parole de Dieu. Et parmi la première génération des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, seuls Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise. Dieu cherche encore des Caleb et des Josué qui sont prêts à se débarrasser de leur mentalité d'esclaves et à mettre leur foi dans la parole de Dieu et à la confesser pour prendre tous les territoires que Dieu leur a promis. Et le pasteur Jean-Claude termine avec plusieurs paroles qui apporteront la délivrance à ceux et à celles qui vont les recevoir par la foi. Et entre autres, il cite deux paroles. Premièrement, Deutéronome 1 à son verset 6, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » À ceux qui ont reçu certaines promesses, mais qui se sont découragés et qui maintenant se sont résignés et qui tolèrent leurs circonstances, Dieu dit, ça fait trop longtemps que tu demeures dans cette situation. Maintenant, le temps est venu de sortir parce que tu n'as pas encore arrivé, parce que tu n'es pas encore arrivé à l'héritage que j'ai pour toi. Ça fait trop longtemps que tu demeures dans cette situation. Maintenant est le temps de sortir parce que tu n'es pas encore arrivé à l'héritage que j'ai pour toi. Et la deuxième parole est dans Josué 5 à son verset 9. « Aujourd'hui, j'ai roulé devant vous l'opprobre de l'Égypte. » Aujourd'hui, Dieu va rouler devant vous
tout ce qui a fait la honte dans votre vie et qui vous a retenu captif jusqu'ici. Pour terminer, rappelons-nous que pour que la délivrance soit véritable et durable, il est nécessaire de changer notre mentalité, notre manière de penser avec la parole de Dieu. Ainsi, alors que nous pensons comme Dieu, nous allons avoir la foi. Et par la foi, nous pourrons facilement aller à la conquête de notre territoire, c'est-à-dire hériter toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Prions. Seigneur Jésus, alors que nous décidons de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu, merci de nous délivrer de toute mentalité d'esclave et de tout type de captivité et de malédiction pour recevoir par la foi l'héritage que tu nous as réservé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La gloire revient à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Nous ne prenons pas la gloire de Dieu pour nous-mêmes. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je prie que cette parole que nous prêchons amène un changement radical dans ta situation. C'est ça ma prière. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous nous étions arrêtés. Notre message s'intitule « À la conquête de mon territoire ». À la conquête de mon territoire ou à la conquête de mon héritage? Le territoire, c'est l'héritage. Nous avons vu comment les enfants d'Israël depuis 4 siècles étaient dans l'esclavage. Ils n'imaginaient pas que Dieu pouvait avoir un plan pour eux. Ils avaient certainement oublié la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Parce que quand tu vis la même chose depuis des siècles, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Un temps est arrivé, Dieu leur a envoyé Moïse pour les sortir de l'esclavage, comme il nous a envoyé Jésus pour nous sortir de l'esclavage du péché. Nous en avons parlé tout à l'heure. Nous avons vu l'endurcissement du cœur du peuple. Ils avaient de la peine à faire confiance en Dieu. À chaque fois qu'il y avait un problème, il murmurait toujours contre Dieu. Dieu n'aime pas l'esprit de lamentation. Dieu aime l'esprit d'adoration. Quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier Isaac pour moi au sommet de la montagne, dans Genèse 22, la Bible dit Abraham était arrivé en bas de la montagne avec Isaac et son serviteur. Avant de monter la montagne, il a dit au serviteur,
toi et l'âne, attendez-nous ici. Il montait la montagne pour aller tuer Isaac. Mais il a dit à son serviteur, l'enfant et moi, nous irons. Et nous reviendrons. Il s'en va pour tuer son enfant. Mais il a dit, l'enfant et moi, nous irons et nous reviendrons. Parce qu'il savait que Dieu est le Dieu de la résurrection. Et il a dit, nous allons pour adorer. Il a appelé son épreuve adoration. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas lamenté. Il a dit, nous allons pour adorer. Nous irons et nous reviendrons. Parce que dans l'épreuve, au lieu de te lamenter, si tu choisis d'élever Dieu, si tu choisis d'adorer Dieu, tu iras et tu reviendras. Ah, je dis tu iras. L'ennemi ne te fera rien du tout. Tu reviendras encore. Parce que Dieu est le Dieu de la victoire. Je déclare cela sur la vie de quelqu'un. Tu vas te faire opérer bientôt. Et tu as peur de cette opération. Mais Dieu te dit, tu ne resteras pas dans l'opération. Tu iras et tu reviendras. Quel que soit l'endroit où tu vas aller, où tu as peur que l'ennemi va te menacer, même si tu dois aller au tribunal, Dieu te libère ce matin. Il te dit, tu iras et tu reviendras. Tu iras et tu reviendras. L'ennemi veut qu'en allant, tu meurs dans cet endroit, ou que tu restes dans cet endroit. Mais Dieu dit, quand tu iras, tu reviendras. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Nombre chapitre 13. Nous avons vu qu'ils ont marché dans le désert. Ils sont arrivés à un niveau où Moïse a envoyé 12 espions pour aller regarder la terre promise. Les 12 espions sont partis dans la terre promise. Et lorsque nous lisons Nombre chapitre 13, à son verset, disons, Nombre chapitre 13, à partir du verset 21, la Bible dit, ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Le verset 23 dit, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne. Avec combien de grappes de raisin? Avec une seule grappe de raisin. Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Le terrain était fertile et fécond. La terre était tellement bénie. Les fruits étaient tellement gros.
qu'il faut 2 personnes pour porter une grappe de raisin. Bon, raisin, si c'est non avis, ou non, Ils ont vu le pays et ils sont revenus pour donner leur rapport. Quand ils sont revenus, voici le rapport qu'ils ont donné à Moïse. Verset 27. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Les 12 espions étaient partis voir la terre promise. Et quand ils sont venus, ils ont dit à Moïse, c'est une terre qui est bien. Mais les habitants que nous avons vus dans ce pays sont très puissants. Il y avait même des géants qui étaient dans le territoire. Les géants, les enfants d'Anak. Et quand ils ont commencé à dire cela, sur les 12, il y en a 2 qui ont dit le contraire. Et parmi les 2, il y en a qui s'appelaient Josué et Caleb. Caleb a fait taire le peuple. Quand Dieu te fait une promesse, à chaque fois que quelqu'un dit des choses pour te faire douter de la promesse, il faut lui dire tais-toi. Caleb leur a dit taisez-vous. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Parce que pour Caleb, si Dieu nous a donné ce pays, quels que soient les géants qu'il y a dans le pays, nous allons prendre le pays. Je voudrais préciser, quand nous parlons de Caleb, parler de l'esprit de Caleb. Caleb est un homme de foi. Tu ne peux pas dire à Caleb qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Le nom Caleb en hébreu signifie attaquer comme un chien attaque. Et pour moi, la foi consiste à attaquer. Avant de recevoir par la foi, tu dois attaquer par la foi. Caleb n'avait peur de rien. Il attaquait tout le temps. C'est-à-dire il aimait les défis. Et Dieu aimait l'esprit de Caleb. Mais le verset 31 dit, quand Caleb a dit taisez-vous, ils ont dit nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Dieu dit je veux te bénir.
Tu dis, Dieu ne peut pas me bénir. Alors, moi aussi, donne-moi, hein. Je ne peux pas y croire. C'est trop grand pour moi. Ce n'est pas possible que Dieu puisse faire cela. Et au verset 33, ils ont dit, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont dit, nous étions, d'abord, ils n'ont pas dit nous étions à leurs yeux, ils ont dit nous étions à nos yeux. Ensuite, à leurs yeux, comme des sauterelles. Parce qu'eux-mêmes, ils se voyaient comme des sauterelles. Ils croyaient que les géants les voyaient aussi comme des sauterelles. C'est la manière dont tu te vois qui te permettra de recevoir ou de rejeter la bénédiction. Ça, c'est très grave. Nous étions à nos yeux. Vous voyez la mentalité d'esclave. L'esclave se voit toujours comme une sauterelle. Ils ont tellement souffert. Ils croyaient même qu'ils ont été libérés. Ils étaient libres, mais ils croyaient toujours qu'ils avaient toujours la mentalité d'esclave. Ils ne pouvaient pas se donner de la valeur à eux-mêmes. Si tu es en Christ, alors tu as la valeur de Christ. Je dis, si tu es en Christ, tu as la valeur de Christ. Et Christ est roi. Donc si tu es en Christ, tu n'es pas esclave, tu es roi. C'est pour ça que Christ est appelé le roi des rois. Amen. Le roi, c'est nous. Comme il est roi, toi aussi tu es roi. Toi aussi tu es reine. Tu n'es plus esclave. Ton identité a changé. Ils étaient des rois. Le peuple élu de Dieu, mais ils se voyaient comme des sauterelles. Comme ils avaient une mentalité de sauterelles. Ils parlaient comme les sauterelles. Et ils se comportaient comme des sauterelles. Mais ce qui me fait rire, quand vous lisez Josué chapitre 2 à son verset 8, vous allez voir ce que la prostituée Rahab va dire aux envoyés, aux personnes que Josué va envoyer pour espionner le territoire. C'est le même territoire dans lequel vivent les géants. Mais Rahab a dit, verset 9, Josué 2, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. En parlant de Canaan. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte,
L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Rahab a dit aux espions de Josué, depuis que vous êtes sortis de l'Égypte, les habitants de Canaan, y compris les géants, tremblent devant vous. Maintenant, eux sont partis dans le pays et c'est eux qui tremblaient devant les géants. Les géants ne leur ont rien dit. Hein? Ils ne savaient pas ce que les géants pensaient d'eux. Les géants les regardaient comme des géants. Mais eux-mêmes, ils se regardaient comme des sauterelles. Tu trembles devant quelque chose qui tremble devant toi. Dis à ton voisin, ne tremble pas. Ne tremble pas. Dieu est avec toi. Tout tremblera devant toi. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué, personne ne tiendra devant toi parce que je suis avec toi. Et il tremblait devant des gens qui tremblaient devant eux. Parce qu'ils avaient la mentalité d'esclaves, la mentalité de sauterelle. À partir d'aujourd'hui, je te libère de la mentalité d'esclave. À partir d'aujourd'hui, tu vas penser comme Dieu pense. Tu vas te voir comme Jésus se voit. Fils de Dieu, enfant de Dieu, héritier de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre le territoire. Ce pays est rempli de gens trop puissants. Nous ne pouvons pas. Verset 26. Nombre 14. L'Éternel parla à Moïse. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Vous savez, quand Dieu te dit je vais faire quelque chose et que tu ne crois pas, c'est un péché. C'est comme si tu prends Dieu pour un menteur. Dieu dit cette assemblée a trop résisté. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous parlez à mes oreilles. Vous savez comment ils ont parlé aux oreilles de Dieu? Ils murmuraient toujours. Et ils disaient, nous préférons encore mourir dans ce désert. Nous souffrons trop. Nous préférons encore mourir dans ce désert. Et Dieu a dit, je vais faire exactement comme vous avez parlé dans mes oreilles. Un chrétien doit faire attention à ce qu'il dit. Parce que tu reçois ce que tu dis. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait? Il attendait la parole. Amen. Dès que Dieu dit lumière soit,
L'Esprit a révélé la parole. Et la lumière. L'Esprit est en toi. L'Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Donc fais attention à la parole que tu dis. Si tu confesses de mauvaises choses, tu recevras les mauvaises choses. Mais si tu confesses la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va manifester ça dans ta circonstance. Donc Dieu dit, comme vous voulez mourir, c'est extraordinaire. Toi, on te sort de l'esclavage pour t'amener dans un territoire béni. Tu dis tu préfères mourir dans le désert parce que ta mentalité ne veut pas changer. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Dieu dit, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Tu n'arrives pas à recevoir la bénédiction parce que tu parles trop contre la bénédiction. Tu n'arrives pas à voir le miracle parce que tu ne déclares pas ce que la parole dit. Tu n'arrives pas à recevoir la bénédiction parce que quand le médecin te dit que cette maladie est incurable, tu acceptes et tu reçois ça. Au lieu de déclarer ma Bible dit, par les meurtrissures de Jésus j'ai été guéri. Qu'est-ce que tu choisis? Le rapport du médecin ou ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Eux, ils ont choisi ce qu'ils voyaient au lieu de ce que Dieu a dit. Dieu dit, vous allez tous mourir dans le désert. Sauf Caleb, fils de Jephuné. Et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer dans le territoire. Quand tu confesses la parole de Dieu, Dieu est avec toi. La Bible dit, ils sont tous morts dans le désert. C'est extraordinaire. Parce que il semble qu'ils étaient à peu près 2 500 000 à 3 millions de personnes sorties de l'Égypte. À peu près 3 millions d'esclaves. Mais la mentalité d'esclaves, ils n'arrivaient pas à changer cela. Ils ne pouvaient pas déclarer, croire dans la parole et confesser cette parole, la parole de Dieu. Alors Dieu s'est dit, ils vont tous mourir dans le désert.
Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Sauf 2 personnes. Josué et Caleb et les ossements de Joseph. Parce que avant qu'il rentre dans l'esclavage, Joseph avait prophétisé. Un jour vous sortirez de ce pays. En sortant de ce pays, prenez mes ossements avec vous. Exode 13. Moïse a pris les ossements de Joseph. Donc, de cette génération sortie de l'Égypte, il n'y a eu que 3 personnes qui sont rentrées dans la terre promise. Josué, Caleb et les ossements de Joseph. Les ossements ont eu la foi pendant que les vivants sont morts. Les ossements sont rentrés dans Canaan et les vivants sont restés dans le désert. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez 2 personnes sur 3 millions. Ce qui va t'arriver, n'arrivera pas à 3 millions de personnes. 2 personnes sur 3 millions. Pourquoi? Parce que ces 2 personnes ont changé la mentalité d'esclaves. Ils étaient esclaves, mais ils ont cru Dieu capable. Alléluia. Ils ont cru Dieu capable de leur donner une vie meilleure. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner une vie meilleure? Ceux qui sont rentrés dans la terre promise n'ont jamais vu l'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu marches avec Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, normalement en 11 jours, ils devaient arriver dans la terre promise. Mais Dieu les a fait descendre, ensuite remonter avant d'entrer dans la terre promise. Ils sont passés par le chemin le plus long, qui est le chemin de la croix. Parce que quand tu viens à Jésus, Jésus doit te briser d'abord. Alléluia. Amen. Briser veut dire tu dois mourir en toi-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est plus le je, le moi qui vit. Je suis mort à moi-même. Avant, quand tu m'insultais, je vais te gifler et je vais t'insulter toute la journée. Mais aujourd'hui, si tu m'insultes, je dis gloire à Dieu. Parce que entre-temps, Jésus m'a tué, il m'a brisé. Briser veut dire déverser de toi-même. Dans le désert, ils ne pouvaient pas oublier l'Égypte. Il y a certaines personnes ici, tu es trop attaché à ton passé. Tu risques de mourir dans le désert et ne jamais voir la terre promise. Il faut oublier le passé. Il faut oublier la vie d'esclave.
Parce que tu es sur le chemin de ton héritage. C'est de la même manière, il faut relâcher les gens contre qui tu as de la haine et de la rancune. Parce que ça fera que tu mourras dans le désert. Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. J'ai de nouvelles choses pour toi. Mais tu ne peux pas le recevoir si tu n'as pas changé ta mentalité. Je suis sorti d'une famille pauvre. Je suis le plus petit de ma famille. Je n'ai pas fait de grandes études. Il y a des milliardaires qui n'ont pas fait de grandes études. Qui n'ont même pas fait d'études. Tu te juges toi-même et tu te bloques toi-même. Mentalité de sauterelle. Il faut te regarder comme Dieu te regarde. Donc ceux qui sont entrés dans la terre promise n'ont jamais vu la vie d'esclave. Mais ils ont reçu une mentalité d'esclave à cause de leurs pères esclaves qui les ont éduqués. Vous savez, quand Dieu les emmenait par le désert, Dieu disait, Dieu essayait de changer leur mentalité. Dans leur marche, à un moment donné, ils étaient partis en quelque sorte s'installer dans une montagne. Et c'est la première parole de délivrance que quelqu'un doit recevoir. Deutéronome 1, verset 6, Dieu dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ça fait trop longtemps que tu demeures dans cette situation. Maintenant, le temps est venu, Dieu dit, sors de cette montagne. Parce que tu n'es pas encore arrivé à l'héritage que j'ai réservé pour toi. Dieu essayait de changer leur mentalité. Il leur dit, Deutéronome 11, verset 10, et ça c'est un verset encore très puissant. Et nous allons prier par rapport à ce verset. Deutéronome 11, verset 10. Dieu dit aux esclaves. Ah. Parce qu'ils vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Parce que tu vas voir après cette convention des choses que tu n'as jamais vues. Dieu a commencé à préparer leur mentalité. Sois prêt. Sois prête. Dis à ton voisin, sois prêt. Sois prêt. Parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Tes ancêtres jusqu'au 400e siècle n'ont jamais vu ça. 400e siècle n'ont jamais vu ça. Mais avec toi, je vais le faire. Il leur dit dans Deutéronome 11, verset 10, et tu dois recevoir cette parole aujourd'hui. Dieu dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Ce que je vais te donner là,
Le pays où je t'emmène n'a rien à voir avec le pays d'où tu viens. Tu ne vas pas vivre dans ce pays comme tu vivais dans le pays où tu étais. Et puis Dieu leur dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied. Quand ils étaient esclaves, qu'ils travaillaient, quand ils mettaient la semence dans la terre, ils arrosaient la semence avec leurs pieds. Ça veut dire avec leurs pieds creusaient des rigoles, des chemins, des sentiers. Pour faire venir l'eau sur leurs semences. Ils traçaient des sillons avec le pied. Je ne sais même pas s'ils devaient frapper le sol jusqu'à ce que l'eau sorte, mais ils faisaient venir l'eau avec leurs pieds. Tu fais tellement d'efforts. Tu fais tellement de choses. Juste pour que tu puisses avoir une vie normale. Tu souffres. Ce que les autres font facilement. Toi, tu le fais d'une manière bizarre. Avez-vous déjà vu des gens arroser leur jardin avec le pied? Mais les esclaves arrosaient leurs semences avec leurs pieds. Ils creusaient le sol avec le pied pour faire venir l'eau. Et Dieu leur dit, quelqu'un doit saisir cette parole aujourd'hui. Tu as trop souffert. La manière dont tu vis, ce n'est pas normal. Mais dans le nom de Jésus, Dieu te dit aujourd'hui, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied. Verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Dieu dit, avant tu faisais venir l'eau du sol. Mais maintenant l'eau va venir du ciel. Avant tu faisais venir l'eau du sol. Mais je t'emmène dans un pays. C'est un pays de montagnes et de vallées. Dans ce pays tu ne souffriras pas comme avant. Parce que l'eau ne viendra pas du sol. Mais l'eau viendra du ciel. Que l'eau du ciel tombe sur toi aujourd'hui. Que la pluie de Dieu tombe sur toi aujourd'hui. Dieu dit, tu ne vas plus souffrir comme tu souffrais avant. Avant, tu travaillais pour avoir l'eau. Mais maintenant, moi, c'est moi qui vais travailler pour t'envoyer l'eau. Alléluia. Amen. Et il leur dit, dans Deutéronome chapitre 6, verset 10,
Nous avons presque fini. Deutéronome 6, verset 10. Dieu dit, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Dieu dit, je vais te donner des maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas boire dans des puits que tu n'as pas creusés. Tu posséderas des vignes que tu n'as pas plantées. C'est ça Jésus. En Jésus, tout a déjà été fait pour toi. Jésus a bâti des villes pour toi. Il a bâti des maisons pour toi. Il a creusé des puits pour toi. Il a planté des vignes pour toi. Tu n'es pas en Jésus pour faire ce travail. Parce que Jésus a déjà tout fait. La seule chose que toi tu dois faire, c'est juste de recevoir. Si tu as la foi, ça sera facile pour toi. Si tu as la foi, tu ne feras plus sortir l'eau toi-même avec tes pieds. Comprends aujourd'hui que la parole t'a transféré dans un pays de vallées et de montagnes, où l'eau ne viendra pas du sol. Tout ce qui t'arrivait avant ne t'arrivera plus. Maintenant l'eau va descendre du ciel. Que Dieu ouvre le ciel sur ta tête. Je dis que Dieu ouvre le ciel sur ta tête. Tout ce qui était difficile pour toi avant, maintenant sera facile pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons finir dans Josué chapitre 5. Dans Josué chapitre 5, la Bible dit, quand ils sont arrivés au bord de la terre promise, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a dit à Josué, tu vas circoncire tout le peuple d'Israël. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la bénédiction s'ils ne sont pas dans l'alliance. Parce que l'alliance en Abraham consistait à être circoncis dans la chair. Aujourd'hui, la circoncision, Romains chapitre 2, nous dit, c'est plus la circoncision dans la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Circoncision du cœur signifie j'ai reçu Jésus, je suis né de nouveau. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel sans être né de nouveau. Il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise sans être circoncis. Il fallait qu'il rentre dans l'alliance. La Bible dit, Josué les avait circoncis dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Gilgal signifie cercle. Cercle.
Et quand ils ont été circoncis, ils sont restés à Gilgal. Après la circoncision, l'exploit qui s'est passé, c'est que Jéricho est tombé. Mais quand Josué les avait circoncis, l'Éternel a dit quelque chose. Et ce que l'Éternel a dit, c'est ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. L'Éternel a déclaré une parole sur ses enfants d'esclaves. Dans Josué chapitre 5, à son verset 9. Vous savez, quand la Bible dit aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui. À chaque fois que tu lis aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Après la circoncision, Dieu a parlé. Et Dieu a dit, Josué 5 verset 9. Aujourd'hui, aujourd'hui, après la circoncision, c'est-à-dire après que tu as reçu Jésus, à ta nouvelle naissance, Dieu dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ça veut dire, aujourd'hui, merci. Gilgal signifie cercle, comme un pneu qu'on fait rouler. Gilgal, et Dieu dit aujourd'hui, tout ce qui a fait la honte dans votre vie, la honte et les conséquences de l'esclavage qu'il y a dans votre vie, je prends cela, j'en fais un cerceau et je le roule loin de vous. Avant d'entrer dans la terre promise, toutes les blessures d'esclaves, toute la mentalité d'esclave. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est la honte dans ta famille. Peut-être dans ta famille, les gens ne prospèrent jamais. Peut-être vous n'arrivez pas à faire d'enfants. Peut-être vous n'arrivez pas à vous marier. Peut-être les gens meurent jeunes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille. Et ça fait le blocage de la famille. Ça fait la honte de la famille. Mais Dieu te dit aujourd'hui, aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais la Bible dit aujourd'hui, aujourd'hui, j'enlève de ta vie tout ce qui a fait la honte dans ta famille. Aujourd'hui, les traces d'esclaves qui sont restés dans ta vie, levez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu es arrivé à Gilgal. Cette convention s'appelle Gilgal. C'est la place de la circoncision. C'est la place d'un nouveau départ. C'est la place de la délivrance. C'est la place du salut. Et Dieu dit, tout ce qui fait la honte dans ta vie, tout ce qui fait le blocage dans ta vie, aujourd'hui, je l'enlève de ta vie. Je l'enlève de ta vie. Je l'enlève de ta vie. Et je l'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. L'esclavage ne sera plus dans ta vie. La mentalité d'esclave est détruite aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Dans le pays que je vais te donner,
Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Je crois que je vais descendre et je vais bénir, je vais prier rangée par rangée. Alléluia pour aller. Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu vous donne la rosée du ciel. Qu'il vous donne la graisse de la terre. Que tes peuples soient soumis. Tous ceux qui se lèveront contre vous tombent. Que vous ayez la victoire sur vos ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je déclare à ceux qui sont ici, aujourd'hui, j'enlève de ta vie le pauvre de l'Égypte. Tout ce qui a fait la honte à ta famille. À partir d'aujourd'hui, j'enlève cette honte. J'enlève la maladie. J'enlève la pauvreté. J'enlève les blocages. Les malédictions de génération. Je les enlève. Aujourd'hui, la mentalité d'esclave est détruite. Dans le nom de Jésus, je vous donnerai des villes. Vous allez posséder des villes que vous n'avez pas bâties. Vous allez posséder des maisons que vous n'avez pas remplies. Vous allez posséder des puits que vous n'avez pas creusés. Vous allez posséder des plantations que vous n'avez pas plantées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la pluie vienne du ciel. Je dis que la pluie vienne du ciel. Que la pluie vienne du ciel. Sur ta vie, sur tes sécheresses, sécheresse physique, sécheresse financière, sécheresse spirituelle, reçois la pluie de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je parle la fertilité. Je parle la fécondité. La stérile va enfanter cette fois. Dans le nom de Jésus. Que la pluie du ciel tombe dans tes déserts. Que la pluie du ciel donne la vie à tes déserts. Dieu dit, je ferai jaillir des eaux dans le désert. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Crois dans la parole de Dieu. Crois dans la promesse de Dieu. Parce que tu as de grandes choses pour toi. Aujourd'hui, j'enlève de ta vie le pauvre de l'Égypte. Dans le nom de Jésus.